Ouais, allô Nico? Ouais, ça y est, je viens d'arriver là. Ouais, ouais. Bon bah écoute, je t'attends. Ok, c'est parfait. À tout de suite. C'est rien? Tu vas faire quoi en fait à Lourdes? Pourquoi tu vas là-bas? Pèlerinage militaire international. Donc ça regroupe beaucoup de catholiques de plusieurs nations, donc la France, Espagne, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Américains, etc., etc. Ok, tu fais ça chaque année? Si l'emploi du temps le permet, j'essaie d'y aller tous les ans, ouais. Ok, là c'est vraiment lié en tant que militaire ou non, c'est quelque chose de civil que l'on peut faire Il y a des civils qui viennent un petit peu, beaucoup viennent, sinon des militaires viennent avec leurs femmes, leurs fiancés. Et ça compte comme un week-end de retraite en préparation de mariage pour certains. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur la liberté d'ailleurs? Je sais pas. De dire ce que je fais sur YouTube. Ça va aussi la liberté. La liberté, oui, tu dors où tu peux. C'est les vacances. Oui, il y a toujours, enfin, pas de boulot, mais il y a des vacances aussi. Ouais. Il y a une part de liberté, mais pas complète là. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que toi, t'es un peu quand même au travail. Toi, tu vas être libre. Ouais, moi, je suis un peu plus libre. Tu vas pouvoir profiter. Ouais. Ok. Bon direction Lourdes alors. Hein. Arrivé à Lourdes, nous déposons les affaires de Nicolas à son hôtel, avant de partir découvrir le sanctuaire Notre-Dame. Dès mes premiers pas ici, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si le temps ralentissait. Lourdes est l'un des plus grands lieux de pèlerinage catholique au monde. Un endroit profondément marqué par l'histoire de Bernadette Soubirous et les apparitions de la Vierge Marie en 1858. Mais au-delà de la religion, ce qui m'a le plus marqué ici, c'est l'atmosphère. Le silence, les regards, la bienveillance. Comme si, pendant quelques instants, le monde extérieur n'existait plus. Nicolas m'explique alors un rituel lié à l'eau de Lourdes. 3 gestes simples. Se laver les mains, se laver le visage, puis boire l'eau dans ses mains, comme Bernadette l'aurait fait autrefois. Mais au détour d'une rue, une chanson attire soudainement mon attention. La blanche hermine. Une mélodie que je connais depuis l'enfance. Des gendarmes la chantent en chœur, et instantanément, quelque chose résonne en moi. En Bretagne, presque tout le monde connaît cette chanson. Je me revois la chanter avec mon père quand j'étais plus jeune. Ici, au milieu de Lourdes, entouré de militaires, de gendarmes et de policiers venus du monde entier, je ressens quelque chose de particulier. Derrière les uniformes, il y a des hommes, des femmes, des personnes venues ici pour protéger, aider, servir.
et parfois simplement chercher un peu de paix. Le lendemain matin, je laisse Nicolas à Lourdes pour son pèlerinage. Avant de partir, il me confie son van. Alors, je prends la route, seul, le cœur encore brûlant de tout ce que j'ai vu la veille. Je suis d'origine catholique, mais pour être honnête, je ne me souviens même plus la dernière fois où j'ai assisté à une messe. Et pourtant, hier soir, quelque chose m'a bouleversé. Alors, il était temps pour moi de prendre de la hauteur. Et au détour d'un virage, je découvre le lac du Tech, un endroit calme. Ici, seul, le vent, le soleil et les montagnes me tiennent compagnie. Je coupe le moteur, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens serein. Je prends mon sac, mon compagnon de voyage depuis maintenant plusieurs aventures. Celui qui protège tout ce que j'ai de plus précieux. Et je prends ce moment pour moi, pour lire, m'évader, sans musique, sans bruit, sans destination. Le soleil quitte lentement l'horizon, je retourne au van pour préparer mon repas, ainsi que mon couchage. Car demain, la montagne m'attend et elle compte bien me mettre à l'épreuve. « 5h45 du matin, à travers les fenêtres du van, je découvre une vue que l'homme le plus riche du monde ne pourra jamais s'offrir. Le contact de cette eau gelée, tout droit venue des glaciers, me rappelle immédiatement ce qui m'attend là-haut. Je gare le van au départ de ma randonnée. J'accessoirise mon sac, prêt à dormir là-haut.
Je regarde mon itinéraire et le tracé commence. Je quitte progressivement la route pour m'enfoncer dans la forêt. Le dénivelé est difficile, mais le calme qui règne ici me rappelle que j'ai tout mon temps. Après avoir quitté cette forêt étrange, face à moi, le paysage s'ouvre comme un décor de cinéma. Un immense cirque naturel, des montagnes à perte de vue, des plateaux sculptés par le temps. Ce mélange de vert, de bleu et de blanc paraît presque irréel, comme si un artiste avait peint ce paysage spécialement pour cet instant. Plus j'avance, plus les odeurs de la montagne prennent de la place. L'herbe humide, les sapins, l'air froid venu des sommets. Ici, chaque respiration semble différente. Alors, je suis actuellement en train de chasser les marmottes, mais malheureusement c'est très difficile en fait. Plus difficile que je le pensais. Voilà, là je suis planqué comme ça, tu vois. Il y en a une, mais j'ai l'impression qu'elle bouge pas. Genre elle reste, elle bloque, tu vois. Genre elle se... c'est énorme. Mais en fait elle ne bouge pas. Elle fait pas un bruit, pas un... C'est dommage parce que moi j'aimerais bien la voir un peu bouger, tu vois. Mais je sais pas où elle est, j'arrive pas à la voir. Ah là là, c'est dur. Là, je viens d'arriver en fait à la jonction. On peut faire demi-tour, mais à la base, je voulais voir un lac qui est un petit peu plus loin derrière. Et là, il est 18h10. Là, pour monter ici, j'ai mis à 3h30. C'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que si je prends la route, je vais mettre à peu près 3 heures, 2h30, ce qui va me faire arriver à peu près à 21h, à peu près dans ces eaux-là. Et surtout, c'est que, comme vous voyez, la caméra qui est juste là, est quand même assez... C'est mon setup le plus léger, mais malheureusement, c'est quand même assez lourd. Donc, le problème, et c'est là où j'ai un peu un dilemme, soit je m'arrête ici, je me pose, soit je continue. Mais si je continue, je peux aussi avoir le danger en fait. J'ai entendu des randonneurs qui m'ont dit que c'était un peu dangereux parce que, comme vous pouvez voir derrière, en fait, il y a de la neige. Donc, si je monte encore, j'aurai encore plus de neige. Et malheureusement, j'ai pas pris les chaussures adaptées pour la neige. Donc, faut faire attention. C'est ça. En montagne, je vais vous dire un truc, c'est que moi, je me suis déjà fait avoir. Et en montagne, il faut faire très attention. Donc voilà. Donc, je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de connaître ses limites et de pas se dire ah bah on est nul, on n'y arrive pas. Non, c'est d'avoir l'humilité de se dire bah non, je vais pas continuer, faut s'arrêter. Moi ça m'a porté préjudice dans le passé. C'est pour ça que je pense qu'il est important de pas pousser trop loin. Donc je pense que je suis bien ici en fait. J'ai cette petite cabane qui est là. Je suis pas mal. Je pense que je vais me baigner. Ça va me faire du bien parce que je suis un peu rouge. Bref. En tout cas, voilà, je voulais remercier Nightcat et Ace Project pour cette aventure. Mais c'est pas fini. De toute façon, je pense que c'est possible que demain matin, bah j'y aille, en fait. Je sais pas encore. Je verrai en fonction de comment je me sens. Et c'est ça la liberté aussi. C'est de se dire, bah, je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce qui me semble le plus juste. Et c'est ça, je pense.
l'important voilà, de cette randonnée, de ce petit pèlerinage que j'ai pu faire, c'est ça. C'est le juste. Trouver un juste milieu et un équilibre. Vous me suivez ? On y va ? Ces derniers jours m'ont appris quelque chose d'important. Parfois renoncer, ce n'est pas abandonner. C'est accepter que ce ne soit simplement pas le bon moment. Parce qu'au fond, il y aura toujours d'autres chemins, d'autres rencontres, d'autres levées de soleil. La vraie liberté, ce n'est pas d'être le plus fort ou d'aller le plus loin. C'est simplement d'apprendre à trouver un équilibre. Et ce soir, je suis en paix. Nicolas m'a dit ça avec la crème à semi-épaisse. Il paraît que c'est une valeur sûre. Dans l'armée, ils font ça. Bon, on va essayer, on va voir. Voir si c'est bon. C'est pas trop mal. Ça va. Comme vous pouvez le voir à ma tête, j'ai vraiment bien dormi. C'est la première fois que je dors 8 heures d'affilée en bivouac sans me réveiller une seule fois. Merci Nightcat. Mais maintenant, il est temps de repartir. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour suivre les prochaines explorations. Et si vous souhaitez soutenir l'univers Picturalf, vous pouvez aussi participer via mon Tipeee pour que, ensemble, on continue d'explorer de nouvelles contrées. Et je vous dis à très vite sur Picturalf.